Je reprends. Alors voilà, non, là c'est bon. Michel, on est à Tenon. Vous allez donner un cours aux étudiants du DU Litias que vous animez depuis plusieurs années. Vous êtes l'auteur de la classification d'Odon. Comment ça a commencé, toute cette classification? Comment ça vous est venu l'idée? Cette classification est venue de l'analyse des calculs. À l'époque où j'étais étudiant au laboratoire de l'hôpital de Saint-Cloud, j'analysais les calculs urinaires par méthode chimique. Et pour cela, on les pulvérisait. Donc on faisait une poudre sur laquelle on faisait des réactions colorées ou des réactions de cristallisation pour identifier les composants de ces calculs. En fait, on identifiait non pas des molécules ni des cristaux, mais des ions. Il fallait ensuite les réassocier pour essayer de définir la nature de ces calculs. Et parallèlement, il s'est trouvé que dans l'hôpital, le docteur Réveillot, qui est néphrologue, qui était un élève du professeur Amburger, a pris la chefferie de service de médecine. Il a voulu développer une recherche sur les calculs et il a obtenu la possibilité d'ouvrir un laboratoire dans cet hôpital. Il a demandé si des étudiants ou des jeunes voulaient participer à ce travail et j'ai accepté de participer à cette étude. Et donc on s'est intéressé aux calculs évidemment, mais il fallait modifier les techniques d'analyse. Il y avait beaucoup d'erreurs en fait. Il y avait beaucoup d'erreurs d'analyse et donc on a fait un projet de recherche à l'époque qu'on a soumis au CNRS qui a accepté de nous financer comme équipe de recherche nouvellement créée. Et on a choisi dans ce projet de s'équiper de spectrométrie infrarouge pour étudier non pas les composés chimiques, mais les composés cristallins qui étaient présents dans les calculs. Et avec le recrutement du docteur Réveillot, on a vu des calculs de nature différente. On a vu des patients qui récidivaient leurs calculs. On s'est rendu compte que pour une composition chimique identique dans le laboratoire central, eh bien, à l'infrarouge, on avait des phases cristallines différentes. Et en regardant les calculs, on s'est aperçu qu'ils avaient aussi une morphologie, un aspect différent. Et comme on savait que l'analyse chimique n'était pas très fiable, eh bien, on s'est dit que ça pourrait être intéressant, non pas de les pulvériser pour faire de l'analyse, mais de les regarder. L'analyse morphologique, la donc, fameuse... On a développé cette notion d'analyse morphologique et on s'est rendu compte qu'effectivement, à composition chimique égale, puis cristalline identique, on avait des morphologies différentes que l'on a pu progressivement relier à des contextes pathologiques différents. Et donc est née l'idée d'une classification. Voilà, tout à fait.